plaisir. Ah! Mesdames et messieurs, bonjour. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir pour le débat des candidats et des candidates du quartier Glengarry Prescott Russell, organisé dans le cadre des élections provinciales qui se dérouleront le 27 février prochain, ici dans la région à Ottawa. Nous avons lancé l'invitation à tous les candidats et à toutes les candidates de tous les partis qui se présentent pour cette élection. Et voici ceux qui ont choisi de participer aujourd'hui. Alors, nous accueillons M. Taylor Ryden du Parti vert et M. Trevor Stewart du Parti libéral, qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone. Avec votre participation, nous avons développé une série de questions qui sont au cœur de vos préoccupations. Alors, voici comment se déroulera le débat. Nous allons débuter avec des mots de bienvenue de chaque candidat d'environ 45 secondes. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Chaque candidat aura 45 secondes pour la première réponse et environ 3 minutes pour un droit de réplique et ensuite un dernier 30 secondes de réplique finale par le premier qui a répondu à la question. Pour conclure, chaque candidat aura, selon le temps restant, environ 1 minute pour un mot de la fin. Et le tout se déroulera en français. Messieurs, bonne chance. Merci. Alors, nous avons pigé au sort et aujourd'hui, nous allons poser la première question à M. Taylor Ryden. Oh, pardon, j'ai oublié. On va passer à l'introduction et c'est M. Taylor Ryden qui va commencer avec son introduction. Allez-y. Merci, Catherine. Et bienvenue tout le monde. Je grandis dans notre belle circonscription de Glengarry, Prescott et Russell et je vraiment aimé notre région, les gens et le naturel espace. Bien sûr, je suis un gens qui vient pour faire une voix locale pour vous, pas pour le Toronto. Okay? Quand je viens à Queen's Park, c'est pas Doug Ford ou mon chef Mike Schreiner qui parle pour moi. Je travaille avec Mike Schreiner et on travaille pour vous les enjeux de notre riding de Glengarry Prescott Russell. Merci beaucoup, M. Ryden. Nous allons passer maintenant à M. Trevor Stewart du Parti libéral. Je m'appelle Trevor Stewart et je suis conseiller municipal de Hamilton-Cheney, qui est le quartier 7 de la ville de Clarence-Rockland. Je suis né et j'ai grandi à Glengarry Prescott Russell et j'ai vécu toute ma vie. Je suis fier de cette région et je suis fier des gens qui l'appellent leur maison. Mais nous avons été laissés de côté. Le gouvernement Ford est trop occupé à Toronto avec des tunnels et une investigation de la GRC pour s'en prendre à notre région. Vous avez juste à regarder le débat aujourd'hui. On est deux personnes qui se sont montrées pour parler des enjeux qui sont importants pour vous dans Glengarry Prescott Russell. Je vous demande qu'il est temps d'élire des dirigeants qui sont là pour vous. Il est temps de commencer à réparer notre système de santé et défendre les intérêts de Glengarry Prescott Russell. Il est temps qu'on ait notre juste part. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment de la première question et je vais commencer avec vous, M. Ryden. D'après plusieurs sites web d'hypothèques canadiens de la région, on sait que le coût des maisons à Ottawa a augmenté de 44 dans les 5 dernières années. En février 2020, le prix moyen d'une maison à Ottawa et dans ses environs était d'environ 464 000 $ et aujourd'hui, en février 2025, on voit des prix d'environ 670 000 $. Ce phénomène est un issue économique autant que politique. Comment proposez-vous alléger ou du moins aider vos électeurs avec leur rêve d'être propriétaire ou même locataire d'une maison? Bonne question. Et vraiment, c'est un enjeu qui frappe tout le monde maintenant. Mais avec ça, le plan pour le vert d'Ontario fait pour construction de les maisons plus abordable, plus efficace pour faire la construction. Notre plan enlève la régulation qui pour permettre plus de choix de types de bâtiments qu'on peut construire dans les zones urbaines. Parce qu'on pense-tu quand on fait la construction, bien, on a besoin de la rue aussi et aussi de l'électricité, toutes les infrastructures pour supporter ça. Le plus efficace, c'est pour construire dans les zones urbaines. Merci. Vous voulez répondre? Oui, écoute, je pense que moi-même, j'en suis victime de la crise de logement. Moi-même, à Hammond,
Je vois des gens qui sont forcés à payer des loyers de 2000, 2100 $ pour une chambre. Écoute, c'est plus acceptable. Quand que les loyers sont plus élevés qu'à Ottawa, dans nos régions rurales, on le sait qu'on a un problème. On le sait que le rêve d'appartenir à une maison, quand je parle aux jeunes de ma génération, ils ne voient plus de ça comme quelque chose de crédible. C'est pour autant qu'on ait un gouvernement qui est là pour nous, qui nous comprend, puis qui sont justement victimes de cette même crise de logement-là. Comme ça, ils auront un intérêt personnel de s'assurer que ça se résout. Nous autres, on a l'intention d'éliminer les droits de sécession immobilière provinciaux pour les personnes qui achètent une première maison. Surtout aussi les personnes âgées qui veulent réduire la grandeur de leur maison. Et en plus de le faire pour les organismes sans but lucratif qui veulent bâtir du logement abordable. On veut aussi supprimer les frais d'aménagement pour les nouveaux logements pour la classe moyenne. Ça, là, c'est immense. Parce que ces prix-là, ces frais d'aménagement-là, peuvent monter jusqu'à 170 000 $ sur le prix d'une maison. On doit couper ça et le remplacer avec un fonds d'infrastructure provinciale pour s'assurer que nos municipalités peuvent s'agrandir avec le logement qu'ils ont besoin, mais le faire d'une façon équitable et santé. Voulez-vous ajouter quelque chose, M. Biden? Avec ça, on a besoin pour, comment tu dis, pour louer, le contrôle sur le louer. On a besoin, parce que maintenant, comme des choses comme Renoviction qui se passent comme ça, et comme tu dis, enlever de régulation et aussi le changement de l'événement quand on construit ces maisons, on enlève ça pour les maisons plus efficaces. Les maisons dessus 2000 square feet, pardon mon franglais, mais... carré, on a bien compris. Yeah. Mais c'est vraiment, qu'est-ce que le stratégie, c'est, OK, on a besoin de logement. Bien sûr, aussi, logement, qui est abordable. On comité pour construire plus de ça aussi, le social housing. Très bien. Alors, le mot de la fin, 30 secondes, si vous voulez ajouter à ce que vous dites, M. Ryden. Bien sûr, logement, ça c'est un gros enjeu. Mais si on fait le focus sur le bâtiment qu'on peut construire le plus efficace, et aussi dans le ville d'Hawkesbury, c'est presque de moi, les personnes qui n'ont pas une place de résidence, c'est la moitié de la personne qui est sans résidence dans notre circonscription. Bien sûr, on bouge très vite pour cet enjeu. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième question. Cette fois, je vais m'adresser à vous en tout premier, M. Stewart. C'est pendant la pandémie, il y a déjà 5 ans, que nous avons vu à quel point notre système de soins de santé est en grand besoin d'amélioration. On parle de manque de lits, de manque de personnel, manque d'infirmières, une situation de burn-out dans la communauté médicale, tout ça résultant de longues attentes, trop souvent, dans les couloirs d'hôpitaux. Et depuis, on discute sans cesse d'amélioration, mais voilà qu'aujourd'hui, rien ne semble s'améliorer. Le Collège des médecins de famille de l'Ontario estime que 2,5 millions de personnes dans cette province n'ont pas de médecin de famille. Donc, comment prévoyez-vous, de 1, remédier à la situation tragique de nos hôpitaux et de 2, augmenter le nombre de médecins de famille dans votre région? Absolument. C'est le numéro 1 enjeu que j'entends aux portes. C'est l'état pitoyable de notre système de santé. Puis ça, ce n'est pas une reproche à nos personnels de la santé qui font du travail de Dieu et d'ange gardien, mais avec les ressources qu'ils ont en ce moment, c'est juste pas assez. Je parle des familles à Hawkesbury, à Embrun, à Alexandria, à Limoges, qui me disent « ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je suis sur une liste d'attente. Il faut que j'aille à l'hôpital pendant 12 heures de temps à Hawkesbury pour être capable de voir un docteur de famille ou avoir une prescription. » C'est plus acceptable. On a un plan, nous autres, pour le réduire, pour s'assurer que nos docteurs pratiquent la médecine au lieu de pratiquer la bureaucratie. En plus de s'assurer qu'en dans 4 ans, on peut s'assurer que tout le monde ait accès à un docteur de famille. M. Ryden, voulez-vous ajouter? Bien sûr, enlève le pression de l'administration pour un médecin. Le médecin, bien sûr, la priorité est pour donner le soin. Et dans notre plan, on bien sûr recruté 3500 plus médecins dans l'Ontario pour ouvrir des spots dans le collège médical.
Bien sûr, c'est un plan qui prend le temps. On prend 3-4 ans parce que pour traîner un tournage, c'est prendre le temps. Mais bien sûr, on commence maintenant. Aussi, on reverse la privatisation qu'il faut de faire dans notre système de soins. Parce que, bien sûr, si on fait privatisation, pas tout le monde avait payé, c'est plus cher dans ça. So, on lose le funding. Plus aussi, focus et prioriser d'équipes familles pour le soin de santé et plus d'infirmiers, plus de nurse practitioners et tout ça, et plus compensation qui vraiment est équitable. So, le money est assis dans la province. Quand on voit en Toronto, Ford a payé 2 milliards pour un spa ou 10 milliards pour un tunnel, le money, le fonds, c'est là, mais pour placer le fonds, c'est l'importante chose. Oui, je pense que c'est important de parler d'une stratégie unique à nous dans l'Est ontarien. Parce qu'on est unique. On est en majorité francophone, puis on est en majorité rurale, puis on a besoin d'une stratégie de santé qui matche justement ces enjeux spécifiques-là pour nous dans l'Est ontarien. Et c'est quelque chose qu'on est commis à faire si le Parti libéral est élu au gouvernement. On a aussi besoin de créer 2 nouvelles écoles de médecine, accroître les capacités des écoles de médecine existantes, centraliser des références et des orientations avec des portails sur les patients, parce que je l'entends des docteurs de famille, ils me disent, écoute, je veux être capable d'être là pour mes patients, mais quand je suis occupé à faire de l'administration la moitié du temps, je ne suis pas là pour donner la santé et les soins que mes patients ont besoin. On aura besoin de mettre notre santé comme priorité dans l'Est ontarien. Bon, alors, la question a été posée à vous, M. Stewart. Vous avez un dernier 30 secondes si vous voulez ajouter. Oui. Quand je passe au travers notre région et que j'entends des histoires d'horreur après d'histoires d'horreur, et que je vois que le gouvernement provincial décide de voir Toronto comme la priorité, décide de voir des tunnels et des highways à Toronto comme la priorité, je me dis qu'ils n'ont pas leur priorité à bonne place. On est en train de souffrir le système de santé dans l'Est ontarien, puis c'est à peu près temps qu'on ait une voix qui nous donne notre juste part en santé, en éducation, en logement, ici à Glengarry Prescott Russell. Merci beaucoup. Bon, passons à la prochaine question. Cette fois-ci, je vais m'adresser à vous, M. Ryden. Il faut dire que le Canada tout entier est préoccupé par le décret présidentiel du président Trump de mettre en œuvre des tarifs douaniers de 25 sur toute importation d'acier et d'aluminium aux États-Unis. De plus, nul ne sait s'il s'arrêtera là. Le gouvernement du Canada tente de gérer cette situation, mais que pouvez-vous faire en tant que représentant de votre circonscription, non seulement pour aider Glengarry Prescott Russell, mais la province aussi? Bien sûr, bonne question. Le Vert de Ontario, pour un long temps, dit une économie locale qui est plus résiliente, ce n'est pas une bonne chose pour combattre le climat, mais aussi si elle est économique, comme une guerre économique en veille avec les États-Unis. So, bien sûr, notre première chose, c'est acheter le produit d'Ontario, de notre agriculture et de notre business Ontario. So, comme le gouvernement, quand on fait le non-acheter, on dit, OK, vous avez la première priorité, on achète tous les produits de l'Ontario. Et aussi, on a besoin de plus transformation pour la nourriture dans l'Ontario aussi. So, plus d'infrastructure pour ça. Je pense qu'il faut vous dire les vraies choses. M. Trump, c'est un bully. Puis les bullies ne comprennent qu'une chose, c'est quand on se défend contre eux. Moi, je vais défendre l'Est ontarien. Je vais défendre les gars de Ivaco, qui sont à Hawkesbury en ce moment, qui voient les tarifs possiblement venir en mars, puis qui se demandent s'ils vont avoir une job dans un mois. C'est pas acceptable. Le Canada, je suis tellement fier de voir à quel point le Canada s'est unifié sous notre bannière, sous notre drapeau, pour dire non à M. Trump. La 51e État, on ne va certainement pas la devenir. Puis surtout ici à Glengarry Prescott Russell, on doit défendre les intérêts de nos agriculteurs qui vont souffrir de ces tarifs-là, de nos petites entreprises et de nos grandes entreprises qui vont aussi souffrir de ces tarifs-là. Moi, je suis prêt à me défendre pour nous d'une façon vocale et agressive parce que c'est chez nous. Puis dans l'Est ontarien, on le défend, notre chez nous. Et aussi, tout cette pointe,
pour le vert, c'est une bonne idée si tu veux partager, bien sûr, mais créer un fonds pour les business qui est impacté par les tarifs. Et aussi, on doit trouver des autres partenaires pour le trade plus agressifs, on cherche. Et je pense à Québec avec l'électricité. Je pense que Québec qui vend toute l'électricité à New York ont besoin pour acheter plus de l'électricité, c'est moins cher. Qu'un peu de génération dans l'Ontario. So, je pense à ça, le trading partners qui est, enlève le barrière de trade devant les provinces et tout ça. Oui, tu as absolument raison. On doit éliminer ça pour s'assurer que la production domestique au Canada, elle accélère. On en a besoin des produits canadiens. Puis on va être honnête, on a besoin de s'assurer qu'on est capable de les identifier. Le nombre de fois que je parle à des gens, que ce soit à Hawkesbury, que ce soit à Rockland, qui me disent « Je veux être capable d'appuyer nos agriculteurs canadiens, mais j'ai aucune idée c'est qui leurs produits. » On a besoin de s'assurer qu'on marque nos produits faits en Ontario, faits au Canada, pour s'assurer de justement prôner cette stratégie-là de consommation locale. Quand je parle à nos agriculteurs, ils nous disent « Écoute, moi je veux être capable de vendre mon stuff aux gens de ma communauté, mais il faut s'assurer que les régulations sont baissées pour leur permettre de justement faire ça et d'appuyer l'économie locale. » Merci beaucoup. Alors maintenant, le dernier 30 secondes de réplique revient à vous, M. Ryden. On bien sûr dit pour longtemps, le Vert dit, on a besoin, spécialement dans l'industrie et le produit de l'agriculture, on a besoin de la production, le bâtiment pour faire la transformation de toute la nourriture, les food hubs et tout ça. So, on dit à ça, let's faire le support pour notre économie locale et bien sûr acheter plus en Ontario. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je m'adresse à vous, M. Stewart. Selon le dernier recensement de Statistique Canada, le français est la première langue officielle parlée de 14,9 % de la population d'Ottawa et des environs. On retrouve à Glengarry Prescott Russell une grande population francophone. Si vous êtes élu, comment comptez-vous soutenir le milieu artistique et culturel de la francophonie à Glengarry Prescott Russell? Excellente question. Notre francophonie, puis la langue française chez nous, dans l'Est ontarien, c'est pas juste une langue. C'est certainement pas la langue de Molière. Pour moi, c'est la langue de 400 ans de présence francophone en Ontario. C'est la langue d'une culture, d'une génération, d'un peuple qui a résisté au gouvernement Harris avec Montfort, qui a résisté au gouvernement Ford quand il s'est attaqué à notre communauté au Jeudi noir. Moi, je suis là pour s'assurer que notre communauté franco-ontarienne ne tombe pas à l'oubli. Parce qu'on a besoin d'être fort. On a besoin d'avoir notre juste part. Puis les miettes que le gouvernement provincial continue de nous donner depuis les derniers 7 ans ne sont pas assez. C'est le temps que l'Est ontarien ait sa juste part, que ce soit en francophonie, que ce soit en santé, que ce soit en logement. Et aussi le Parti vert, bien sûr comprendre les valeurs culturelles de la francophonie. Et nous allons aussi soutenir les organismes pour faire par et pour les francophonies, afin de faire rayonner la grande richesse et la diversité de la francophonie ontarienne. Le soutien ont besoin. Une autre chose pour la francophonie, ils ont reinstate le commissionnaire de la langue francophonie. C'est le même temps que le commissionnaire de l'environnement est cut par Ford dans 2018. So, ces étapes ont besoin pour faire la reconstruction de le soutien dans le gouvernement pour la francophonie. Absolument. Rétablir l'indépendance du commissaire des services en français, c'est essentiel à défendre la communauté franco-ontarienne. En ce moment, comme j'en ai parlé avec les services juridiques de Prescott Russell, si on met une plainte parce qu'on n'a pas des services en français, comme qu'on a un droit dans la loi, des services proactifs en français, la plainte tombe à l'ombudsman qui en fait rien. C'est ça que c'est en ce moment être franco-ontarien dans l'Est ontarien. C'est dire que notre gouvernement ne nous défend pas en français, ne nous parle pas en français, ne nous sert pas en français. C'est d'avoir zéro personnes qui sont là pour s'assurer qu'on ait notre juste part dans l'Est ontarien. On a besoin d'établir un niveau postsecondaire avec l'Université de Sudbury, renforcer l'Université de l'Ontario français qui est à Toronto et s'assurer qu'on est capable d'offrir de la programmation en français. Ça vient aussi dans notre santé. Quand je parle à des gens qui me disent, écoute, moi, quand j'ai une crise cardiaque, là, puis je veux pas être forcé de parler en anglais. La langue française, c'est ma première langue. Dans les temps de détresse les plus élevés, je veux être capable d'être servi dans ma langue.
comme qu'on en a le droit en Ontario. Puis quand ils me disent que je ne suis même pas capable d'avoir ça, puis que si je mets une plainte, ça tombe sur des œufs bouchés, sur des oreilles bouchées, excuse-moi, il y a un problème. Puis ça fait 7 ans qu'on a ce problème-là, puis ça fait 7 ans qu'on a besoin d'un gouvernement qui nous entend, qui nous comprend, puis qui est là pour nous autres. On a besoin d'un gouvernement qui fait la communication avec le peuple. J'ai beaucoup de, comment se dit, c'est des points agréables. Bien sûr, dans la santé, éducation, culturelle, across the board, comme on dit, mais pour faire, on a besoin de la traducteur, tout ça de ce site web. On pouvait faire, on bien faire. Merci beaucoup. Alors, le dernier 30 secondes de réplique retourne à vous, M. Stewart. Merci. Je sais que j'ai un nom comme Trevor Stewart. C'est un nom d'anglais, mais je vous assure que j'ai été élevé en français. J'ai la fleur de lys qui brûle dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai vu le Jeudi noir en décembre 2018, quand notre communauté s'est ralliée à Ottawa, à Hearst, à Témiscamingue, à Cochrane, à Hawkesbury, à Alexandria, qu'on s'est ralliés pour défendre notre communauté. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ça, c'est quelque chose qui défend et qui décrit nous autres dans l'Est ontarien. Puis on a besoin de le défendre, pas de juste rester à la côté. Merci beaucoup. Alors, cette fois, je pose une dernière question à vous deux. Je vais commencer avec M. Ryden. Vous allez avoir 1 minute pour y répondre, d'accord? OK. Si vous êtes élu, M. Ryden, quel serait le plus gros ou les plus gros changements que vous aimeriez voir dans votre quartier au cours des 4 prochaines années? Dites-nous pourquoi nous devrions voter pour vous et votre parti. OK. Merci. Bien sûr, notre agriculture, agriculture dans notre circonscription, c'est très important. Avec ça, la vision, c'est la première fois, faire la protection de notre terre agricole. On perd environ 300 acres de terre chaque semaine. Ça, c'est trop. Première fois, protéger la terre. Et aussi, donner l'incentive financier à la ferme. Et aussi, enlève les taxes, comme si tu fais un upgrade à ton grange. On élimine le taxe de propriété, pas de pénalité sur ça. Aussi, bien sûr, avec le HT Ontario, fait un focus, une priorité pour le produit de notre région. Aussi, je mentionnais l'électricité qui est moins chère au Québec. On a besoin pour acheter plus d'électricité à Québec. Il y a une intertie à Cumberland et c'est bien sûr une chose aussi pour plus abordable. Merci. Je vais avoir assez de temps, M. Stewart. Oui, écoute, la santé, c'est la numéro 1 enjeu que j'entends aux portes. C'est le numéro 1 enjeu que je crois qu'on doit absolument affronter dans l'Est ontarien. On a besoin de cette stratégie-là qui est unique à nous dans l'Est ontarien. Puis c'est quelque chose qu'on a commis, si élu au gouvernement, de s'assurer que nous autres, dans l'Est Ontario, on sera capable d'avoir accès à un docteur de famille en dedans de 4 ans. Tout le monde. Les 1 sur 3 de gens de Glengarry Prescott Russell qui n'ont pas accès à un docteur de famille seront finalement capables d'avoir accès à notre système de santé. Mais je veux aussi s'assurer que tu as de la place à respirer quand ça vient à ton wallet. On veut couper vos taxes pour s'assurer justement que si vos jeunes veulent aller jouer au hockey, vous allez l'argent pour s'assurer qu'ils sont capables de le faire. On veut aussi s'assurer qu'on a assez de logements tout partout au travers de l'Est ontarien, que ce soit pour nos aînés, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour les familles qui en ont tant besoin. C'est pas acceptable que quand on grandit dans notre communauté, on n'est même pas capable d'accéder au logement qui est là. Moi, je veux s'assurer qu'on redevient une prime dans l'Est ontarien. Je veux s'assurer que la priorité numéro 1 du prochain gouvernement, c'est l'Est ontarien. Puis si élu, je m'assurerai qu'on est prioritaire dans l'Est ontarien. OK. On vient de me dire qu'on a encore un tout petit peu de temps. Je peux poser une autre question. Laissez-moi juste retourner en arrière. Nous savons que l'agriculture est un sujet très important pour Glengarry Prescott Russell. Comment allez-vous supporter les agriculteurs, surtout dans ces temps difficiles de discussion de tarifs? Quelle forme de soutien allez-vous offrir aux agriculteurs? Je commence avec vous, M. Stewart. Absolument. J'en ai entendu de beaucoup de nos agriculteurs, qu'ils soient petits, comme des hobby farms, ou gros, comme les grandes fermes laitières et les poulailleries qu'on voit au travail de Glengarry Prescott Russell. Ultimement, augmenter le financement du programme de gestion de risque pour s'assurer que ces gens-là sont bien équipés avec les risques qu'on fait face. Quand je vois qu'il y a des agriculteurs qui font face à des attaques, à des cyberattaques,
il y a un problème. On a besoin de s'assurer que le gouvernement est là pour les défendre. Aussi de s'assurer que, comme le gros des réchauds qui a frappé ma communauté d'Hammond en 2022, que le gouvernement est là pour les appuyer. Quand nous autres, on a demandé à M. Ford pour de l'appui, quand nos agriculteurs ont demandé pour de l'appui, on s'est fait donner de la main. C'est le temps qu'on ait une voix, une vraie voix pour nous autres dans l'Est ontarien. M. Biden? Avec ça, je me dis, pour créer une, comme on dit, food belt, mais en ceinture pour nourriture, vraiment le terre agricole fait protéger, mais aussi investir dans les bâtiments pour faire la transformation de toute la nourriture. Aussi, des incitatifs de taxes pour les manufactures qui dans la nourriture et beverage qui est acheté des nourritures faites par l'agriculture. Aussi, augmenter le financement de le business risk management, bien sûr. Aussi, on fait plus d'investissements dans AgTech. Merci beaucoup. Alors, on est déjà rendu à la toute fin. Cette fois-ci, je retourne à vous, M. Trevor, pour un mot de conclusion. Allez-y. Les gens de cette région sont la raison pour laquelle je suis sur cette scène ici aujourd'hui. Nous demandons qu'à pouvoir vivre la vie de bonnes personnes, de personnes qui savent c'est quoi travailler fort, l'opportunité de vivre une bonne vie. Je suis ici pour vous dire que cette demande-là, c'est pas trop à demander. On est capable de financer notre système de santé tout en s'assurant que le plan fiscal est bien géré. On est capable d'appuyer l'Ontario rural tout en s'assurant que nos écoles et notre système d'éducation est bien financé. Ces choses-là ne sont pas mutuellement exclusives, mais c'est une question de priorité. Et ma priorité, c'est vous. Vous déservez un champion pour l'Est ontarien, quelqu'un qui s'assurera qu'on devra et qu'on restera la priorité. Le 20, 21, 22 et le 27 février, assurez-vous de voter pour un champion de l'Est de l'Ontario. Assurez-vous de voter pour votre juste part dans l'Est ontarien. Merci beaucoup. M. Biden, à votre tour. Merci. Bien sûr, il y a des gros enjeux maintenant et, comme Trevor a dit, le financier est là. On est capable pour faire le bâtiment abordable. On est capable pour faire un système de soins qui est juste pour tout le monde, tout le monde a un médecin. Aussi, on est capable pour construire des bâtiments plus efficaces. Aussi, on peut faire financer notre école, spécialement le bâtiment de l'école qui a besoin pour la réparation. Tous ces enjeux, quand je me fais je me vis aller, je suis une voix locale pour vous à Queen's Park. Ce n'est pas notre chef qui parle pour moi, je parle pour vous. OK? Pour la date de vote de février, le 17, non, pas le 17, 27 de février. Merci beaucoup. Oui, le 27 de février, jour de vote. Et voilà qui termine déjà notre débat. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui. Nous vous rappelons que la date des élections est le 27 février prochain. Et surtout, n'oubliez pas de passer au vote. Les résultats seront diffusés sur tous nos réseaux. Merci beaucoup. Dans le cadre des élections provinciales, TV Rogers a invité les candidats et les candidates qui ne pouvaient pas participer au débat à soumettre leur plateforme sous forme de vidéo. Aujourd'hui, nous vous présentons la vidéo de Jason Saint-Louis, le candidat indépendant de la circonscription Glengarry Prescott Russell. Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom c'est Jason Saint-Louis, je suis le candidat indépendant pour le Glengarry Prescott Russell. Je viens juste de finir mon débat avec Trevor Stewart et Talia, le libéral et le Green Party, Parti vert. C'était très informatif. J'ai eu une chance de demander des questions, donner mes opinions. Et puis, je veux juste dire finalement, je m'excuse pourquoi je ne peux pas être au débat en français. Je m'excuse, j'ai du travail à faire avec mes étudiants, déjà que je ne pouvais pas juste changer. Enfin, je veux juste vous dire que voter pour moi comme un indépendant,
Ça ne va pas changer qui va venir le premier ministre. OK? Mais qu'est-ce que ça va vous donner? C'est quelqu'un qui vous parle pour vous, qui peut asseoir aux tables une voix à Queen's Park. OK? So, votez pour un indépendant, ça va vous donner une voix ici dans notre district. So, je vous demande, faites quelque chose pour vous autres de nouveau, pour votre famille. Vote indépendant. Visite-moi à jasonstlouis.ca pour voir ma plateforme. Ensuite, je vous souhaite tout le monde une bonne journée. Merci. N'oubliez surtout pas de passer au vote jeudi le 27 février.